Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup qui m'ont contacté ces derniers temps-là, surtout les nocifs, et ils n'ont jamais entendu parler de crypto-monnaie. Et quand ils voient mes vidéos, ils me contactent c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi les bitcoins, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer de façon terre à terre, de A à Z, c'est quoi la crypto-monnaie et quels sont les avantages qui découlent dans ce secteur. Donc, je me présente rapidement si c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos. Mon nom c'est Youssouf Diaby, alias leader du 21e siècle. Donc, je suis coach en développement personnel leadership. Je suis formateur et trader sur le marché des crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui, je voulais t'expliquer c'est quoi exactement la crypto-monnaie et quel est son historique et son avantage et surtout son avenir. Donc, dans la vidéo, je vais expliquer de A à Z. Donc, avant d'entamer, je t'exhorte de t'abonner et surtout activer la cloche de notification parce que dans la chaîne, on parle tout ce qui est business, tout ce qui est développement personnel pour ajouter notre pièce à l'édifice pour que la jeunesse africaine, l'espoir de demain puisse en tout cas avoir maximum d'informations et passer à un certain niveau de leur vie. Alors, c'est quoi la crypto-monnaie? Si c'est ta première fois d'entendre le mot crypto-monnaie, ça c'est que tu es tombé sur le bon moment pour comprendre enfin c'est quoi la crypto-monnaie et dès aujourd'hui, passer à l'action et surtout être acteur dans ce secteur. Parce que la crypto-monnaie, comme vous l'entendez, c'est une monnaie cryptée, c'est une monnaie virtuelle donc, qui est basée sur des protocoles sur l'Internet qui n'a pas d'intermédiaire. Ce n'est pas comme l'actif des fiat comme la banque qui est l'intermédiaire et les institutions financières. Mais la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est basée sur l'Internet, qui se transfère d'une personne à une autre via les ordinateurs ou des téléphones portables. Donc quand il dit à quelqu'un que c'est des monnaies qui transfèrent d'une personne à une autre, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Donc il faut savoir l'historique de la crypto-monnaie. Donc je vais parler de l'historique et parler des inconvénients et les avantages et surtout les perspectives qui découlent. Alors, l'historique de la crypto-monnaie a commencé après la crise de 2008. Donc, cette fameuse crise qu'on appelle la crise de subprime, la crise causée par les banques, donc, où beaucoup de milliardaires ont perdu leur argent. Donc, vous allez dire que, est-ce que c'est sécurisé, est-ce qu'il n'y a pas trop de risques? Parce que c'est basé sur l'Internet. Donc, il faut savoir que c'est après cette crise-là que la solution, pour d'autres, c'est une solution, mais pour les nocifs ou pour les gens qui n'ont pas d'informations, le voir comme quelque chose de très risqué. C'est vrai, c'est risqué parce que c'est quelque chose qu'on ne touche pas, mais c'est que la chose qu'on toussait avait commis l'une des crises les plus fatales donc, en 2008. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers un monde numérique, un monde virtuel, où tout l'argent, les objets ou même les activités seront désormais virtuelles. Alors, après 2009, après cette crise-là, il y a un certain Satoshi Nakamoto qu'aujourd'hui, personne ne sait si c'est une personne physique ou une entité de personne ne sait pas. Donc, on dit que c'est lui qui a lancé la crypto-monnaie, une monnaie basée sur l'Internet, sur la blockchain, donc avec les protocoles. Donc, où tout est crypté, donc les transactions sont transparentes, il n'y a pas de discrimination de pays, donc c'est décentralisé, tout le monde peut y accéder, faire des transactions et les transactions sont surveillées. Et tout le monde peut accéder aussi à des transactions pour preuve de transparence. Donc tout ça, c'est exceptionnel dans la crypto-monnaie, mais le plus important, c'est le côté investissement, surtout, parce qu'on fait le constat. Donc, l'argent fiat comme les euros, les yens, donc le dollar, le franc CFA, que nous croyons que c'est une monnaie qui est connue en bourse, mais c'est une monnaie qui est à part, donc qui n'est pas encore connue dans le marché financier. Mais ces monnaies-là, quand tu mets 100 000 $ à la banque ou tu le gardes dans ton portefeuille, que ce soit portefeuille physique ou dans le portefeuille à la banque, les 100 000 $ restent les 100 000 $ pendant un an, à moins que la banque te donne des taux de 5%, taux d'intérêt. Mais comment dire ça encore? L'avantage de la crypto-monnaie est que quand tu mets 100 000 $ de la crypto-monnaie, ça ne reste pas les 100 000 $. Donc c'est une monnaie qui fructifie parce que c'est une monnaie qui est basée sur l'offre et de la demande. Qui dit offre et de la demande, il y a
il y a une opération d'échange. Donc cette opération d'échange fait que la monnaie fluctue en fonction de cette offre et de cette demande. Donc s'il y a beaucoup d'offres, donc l'actif, la crypto-monnaie prend de la valeur, et s'il y a beaucoup de demandes, donc la crypto-monnaie perd de la valeur. Et ce qui fait que les gens qui ont compris le fonctionnement du marché de la crypto-monnaie et qui ont eu l'information à temps, parce que depuis 2009, quelque chose qui existe depuis 2009, qui a la première crypto-monnaie qui a été créée, c'était le Bitcoin. Après le Bitcoin, il y a Ethereum, Ripple qui ont été créés ensuite. Et aujourd'hui, dans le marché, avec l'information, avec cet exploit dans ce secteur, aujourd'hui, dans le marché financier des crypto-monnaies, il y a 17 000 crypto-monnaies qui sont listées dans CoinMarketCap. CoinMarketCap qui permet de globaliser, d'avoir toutes les informations dans ce marché, dans ce secteur. Alors, si aujourd'hui, les gens qui ont eu l'information tôt sont en train de se faire de l'argent avec ce domaine-là, moi qui suis ça, même pas 3 ans, donc j'ai eu ça même pas 3 ans, mais ça m'a permis de passer de niveau financier à un autre niveau, que j'ai constaté aussi que je peux aider maximum de personnes aussi à changer de vision peut-être ou la perception de l'argent. Ceux qui ont compris le secteur de la crypto-monnaie aujourd'hui se font beaucoup d'argent parce qu'ils savent que c'est la seule monnaie qui est là pour enrichir tout le peuple. Parce que c'est une monnaie qui est décentralisée, quel que soit alpha. Alors, ce qui fait que c'est une monnaie trop favorable envers les businessmen, surtout les entrepreneurs et les commerçants aujourd'hui, c'est que sa transaction est très rapide, sécurisée. Et surtout, il n'y a pas d'intermédiation. Si par exemple, parce que nous ici, il y a beaucoup de commerçants qui passent par nous acheter des bitcoins pour aller faire leur achat des marchandises à Dubaï. Donc ici, par exemple, tu quittes avec 100 millions ici pour aller faire tes achats. Tu fais les frais de la banque. Et arrivé là-bas, pour retirer aussi, tu payes les frais de la banque. Donc, quand les gens ont compris que le Bitcoin ou les USDT, ce sont des monnaies, la crypto-monnaie, c'est la monnaie la plus facile et rapide pour pouvoir faire leur commerce. Donc, ils viennent convertir leur franc CFA en dollars USDT, en dollars crypto. Une fois arrivé à Dubaï, il y a des guichets automatiques qui leur permettent de convertir rapidement leur dollar en la monnaie arabe émirate. Donc, ce qui fait que il n'y a pas cette intermédiation qui le fait tarder de conversion d'argent. Donc là, c'est un aspect positif qui permet tout le monde d'adopter la crypto-monnaie. Donc ce qui veut dire que c'est une monnaie future parce que, comme tantôt j'avais expliqué ça dans l'une de mes vidéos quand je parlais des métaverses, quand j'avais dit qu'on tend vers un monde virtuel où les paiements se font virtuellement. Donc ça, c'est que dans ce monde-là, c'est la crypto-monnaie qui sera adoptée comme moyen de paiement, les NFT qui seront adoptés comme moyen de paiement. Donc désormais, dans ce monde, toute personne qui n'a pas adapté ou qui n'a pas de connaissances dans ce secteur, tu vas rester, voilà, suivre les gens comme ça. Tu seras parmi peut-être des morts vivants. Raison pour laquelle aujourd'hui, toute personne qui entend parler de crypto-monnaie, tu dois chercher à savoir de quoi il s'agit et se former dans le domaine surtout. Parce que non seulement de façon pratique, lors de nos formations, quand j'expliquais aux gens comment faire le commerce des crypto-monnaies, donc c'est comme l'achat des produits physiques. Tu pars au marché par exemple, toi tu pars avec par exemple ce livre on peut prendre l'exemple de ce livre comme le Bitcoin. Donc là, ce livre-là, tu peux le considérer comme l'Ethereum. Donc tu peux les interéchanger selon leur valeur. Donc si la valeur de cette crypto monte aujourd'hui et que tu échanges avec la valeur de cette crypto, donc là tu tires le profit parce que tu échanges à la valeur exacte de cette crypto, donc la valeur supplémentaire ou le profit, ça peut être ton profit. Donc là, de façon théorique, tu ne peux pas comprendre, mais juste contacter le numéro qui va s'afficher parce que nous avons lancé une formation très dynamique qui va permettre à toute personne
de comprendre. Donc la formation c'est 150 000, mais on a jugé nécessaire de créer un club qui pourra permettre que tout le monde puisse accéder, parce que quand tu dis 150 000, tout le monde ne peut pas payer 150 000, parce qu'on a compris les enjeux aussi de ce pays, de ce continent. Donc, quel que soit ton lieu où tu es, nous pouvons t'accompagner avec juste 25 000 francs, parce que on va t'ajouter dans un club qu'on appelle Club Entreprendre Autrement. C'est le club des jeunes entrepreneurs d'Afrique, donc qui va permettre d'avoir toutes les informations, les formations même approfondies sur la crypto-monnaie, qui va te permettre, avec un investissement de départ ou même une connaissance de base sur les secrets, sur les stratégies gagnantes dans la crypto-monnaie, qui peut te permettre en tout cas de tirer un gros profit au bout d'une année dans le secteur de la crypto. Donc contactez les numéros afin de réserver ta place, parce que la limite c'est 1000 personnes qu'on doit accompagner à travers le monde, et actuellement l'inscription sont en cours dès à présent. Donc nous avons en tout cas inscrit 570 personnes pour le moment, avec qui on va prendre le sommet au bout de 12 mois, pour leur faire comprendre beaucoup de choses, leur donner maximum d'informations, maximum de stratégies, de compétences dans le domaine de la technologie, de la blockchain, de la crypto-monnaie, des NFT et surtout des métaverses. Donc c'est là une petite vidéo que je voulais expliquer, juste le concept de la crypto-monnaie en théorie, pour que vous puissiez avoir un aperçu de la suite. Donc voilà. Sur ce, en tout cas, je vous remercie de regarder la vidéo jusque-là. Pour moi, je vous dis à très bientôt. Donc, on se donne rendez-vous sur notre vidéo où je vais parler de NFT, comment pouvoir en tout cas bénéficier ou comment acheter vos propres premiers NFT et même acheter des terrains virtuels dans le métaverse. Donc, tout ça, j'ai parlé de métaverse théoriquement, mais de façon pratique, comment vous pouvez acheter des terrains virtuels pour conserver dans le futur. Et tout ça, ça va se passer dans cette vidéo. Merci à vous tous et à très bientôt.